Bienvenue dans Conversation, le podcast de Space qui puise son inspiration dans des échanges sincères et explore le parcours de vie des hommes et des femmes du monde des médias. Parce que chez Space, nous sommes convaincus que la communication est avant tout une affaire d'humain. Nous plaçons les relations et les connexions au cœur de notre approche. C'est cette même conviction qui guide Conversation. Donner la parole à celles et ceux qui façonnent le paysage médiatique. Annonceurs, agences, régies, directeurs, planeurs, spécialistes, experts, pour partager leurs histoires, leurs expériences uniques et les enseignements qu'ils en tirent. À travers ces échanges, nous souhaitons mettre en lumière la richesse des trajectoires personnelles et professionnelles en capturant des anecdotes marquantes et des expériences humaines authentiques. Car se connecter aux autres, oser explorer de nouvelles perspectives et grandir ensemble, c'est aussi ce qui anime Space au quotidien. Connect, Dare, Grow. Conversation, le podcast qui connecte le monde du média en toute décontraction. Bonjour Claire. Bonjour Axel. Je suis ravie de t'accueillir dans le podcast Conversation, le podcast de Space. Est-ce que toi, tu es ravie d'être là ? Je suis ravie d'être là, avec toi. Oh, merci beaucoup. Aujourd'hui, on est là pour parler de toi, apprendre à te connaître, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Je pense qu'il y en a peu sur le marché. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de toi. Mais est-ce que toi, tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es ? Alors, je m'appelle Claire de Maria. J'ai eu 30 ans il y a 7 ans. J'ai 3 enfants de 12, 9 et 5 ans, et un mari et un chien. Et tu fais quoi dans la vie ? Et t'habites où ? Alors, j'habite à La Hulpe. Je suis Connection Advisor chez Space. Avant ça, j'étais Digital Planner. Ok. Et quel est ton rôle exact chez Space ? Alors, j'accompagne les clients dans leur stratégie marketing, leur campagne média. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier ? L'humain. Ou qu'est-ce qu'il y a aussi l'humain, mais ça, c'est une très bonne réponse. Non, vraiment, ce qui me plaît le plus, c'est les contacts, pouvoir échanger avec les collègues, avec les clients aussi. On apprend beaucoup de nos collègues, mais on apprend aussi beaucoup de nos clients. Donc, on leur apporte des choses, mais ils nous en apportent beaucoup aussi. Oui. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà. Et tu exerces ce métier depuis combien de temps ? Écoute, j'ai commencé dans un stage chez Microsoft Advertising à l'époque. Ok. Donc, c'était 6 mois. C'était une super chouette équipe. Donc, l'humain était déjà hyper présent à ce moment-là. Donc, c'était un peu par hasard. Et ils m'ont gentiment trouvé un boulot après mon stage. Donc, le stage se termine. Je pars en vacances d'été. Je reviens. Ils avaient envoyé mon CV dans toutes les agences médias de Belgique. Ah oui. J'ai un entretien chez Havas et voilà, je commence comme ça. Donner une promotion extérieure, en fait. C'est exactement ça. Ok, parce qu'au début, j'étais pas sûre. Je me suis dit, ah oui, t'as eu une promotion extérieure. Comment tu l'as vécu ? Mais écoute, c'était un stage, donc eux, ils n'avaient pas de place à ce moment-là pour me prendre. Et comme ça se passait bien, ils ont eu la gentillesse de me trouver du boulot. Quoi. Donc c'était vraiment hyper sympa. C'était hyper sympa de leur part. Une vraie chouette promotion extérieure. Ouais. Okay. Mais du coup, ça fait combien de temps que tu exerces ce métier ? Ça fait... Écoute, ça fait 11 ans que je suis chez Space. J'ai fait 2 ans chez Havas et 6 mois chez Microsoft en stage. Tu as fait quelle étude, quel background tu as ? Alors, j'ai commencé par un bachelor ou une licence, en fonction de comment on l'appelle, 3 ans à la Sorbonne en lettres modernes appliquées. Oh, c'est très chic. Mais quand même, option technique et langage des médias, déjà à l'époque. Ah oui, tu avais déjà un peu cette ambition ? J'adorais les pubs en règle générale. Ma mère te dira que toute petite, je regardais Pub TV. Enfin, en tout cas, ça existait en France. C'était une chaîne où tu avais des vieilles pubs qui tournaient. J'adorais regarder ça. Ok. Bon, là, c'est un aspect plus créa, mais voilà, ça m'intéressait déjà. Et l'aspect communication, ça m'a toujours passionnée. Ouais. Ok. Et alors après, je suis arrivée en Belgique et j'ai fait un master dans une université américaine. Donc, l'université de Boston a un campus à Bruxelles. Ah ouais ? Et donc, j'ai fait mon master là-bas en marketing. C'est hyper chic, ça. Ouais. Et ma graduation, c'était à Boston. C'est pas vrai. C'était très chouette. Ouais. Mais non. Ouais. Et du coup, toute ta famille est partie avec toi à Boston. Oh punaise. Je dirais que tu me montres des photos de ça. Ouais, j'en ai. Oh punaise. Ça devait être dingue. Ouais, incroyable. Et donc vraiment comme à l'américaine. Raconte-nous un peu, c'était comment ? Cap and gown, la totale, quoi. C'est incroyable parce que tu as énormément d'élèves. Ils dessinent tous sur le haut de leur chapeau, tu vois, les petits chapeaux. Ouais. Tu vois. T'en as qui ont des dollars, qui disent merci papa, maman, parce que les études aux États-Unis, évidemment, c'est quelque chose. Oui. C'est une ambiance hyper joyeuse. T'as des personnalités qui viennent parler. Voilà, tu te rappelles de qui était venu Alors, je me souviens plus de son nom, j'ai vraiment honte, mais c'était le gars de... Tu sais, Spock, là, le gars qui fait ses doigts comme ça, je sais pas le faire moi, mais... Je sais plus comment il s'appelle. Je ne sais pas non plus. Il est mort entre-temps. Ok. Bon.
Okay. Mais en tout cas, tu as eu l'honneur de le rencontrer. Enfin, de le rencontrer, de suivre son discours. Okay. Quand même pour ta graduation, donc c'était quand même assez ouf. Ouais. Et donc, tu es arrivée en Belgique pour tes études. Oui et non. Je suis arrivée en Belgique parce que on a des meilleurs copains qui sont belges, qui nous ont appelés en nous disant « Ah, l'appart du dessous se libère, venez vivre en Belgique. » On s'est dit « Bah, ok. » Et tu avais déjà cette ambition d'aller étudier à Boston ou c'était juste une excuse où tout se mettait bien finalement? Non, pas du tout. En fait, c'était la Belgique d'abord. Donc, on va chercher des études qui nous plaisent en Belgique. Et si on trouve, alors on déménagera et on habitera en dessous de chez eux, quoi. Et voilà, en 2 mois, c'était fait. Comme a trouvé des études de bio-ingénieur à Jean-Blou. Moi, ce master dans une université américaine qui est un peu le rêve. Mais à fond. Pour beaucoup. Donc, je savais pas que ça existait. C'est incroyable, en fait. Ouais. Et même, est-ce que le campus était un peu, ici en Belgique, est-ce qu'il était un peu américanisé ou Alors, il était un peu américanisé. Il y avait très peu de Belges. En fait, tu avais pas mal d'Américains qui venaient, eux, en Belgique ou qui étaient là pour le travail de leur mari, de leur femme, ou j'en sais rien, qui faisaient leur master. Ok. Il n'y avait pas beaucoup de Belges, finalement. Donc, c'était hyper immersif. Complètement, ouais. Et tu as appris l'anglais à ce moment-là? Tu parlais anglais avant d'y aller? Alors, je parlais anglais. Après, forcément, tu as une évolution plus rapide qui se fait quand tu es immergé. Mais c'était super chouette. Oh, trop bien. Et la Belgique, du coup, tu n'as plus voulu la quitter? Ben non. Et pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît tant en Belgique? J'ai jamais travaillé en France, donc j'ai jamais été adulte, entre guillemets, en France. J'étais l'enfant de mes parents. Ouais. Donc notre vie d'adulte, on l'a faite ici. On a fait nos masters, on a trouvé des jobs tous les deux rapidement. On a fait notre premier enfant aussi rapidement. Enfin, tout s'est enchaîné. On s'est pas vraiment posé de questions. Et en fait, on est heureux. Donc, je pense que quand tu es heureux, faut pas essayer de chercher. Questions, voilà, exactement. Ouais. On est bien, on est bien. Tu as eu ton premier enfant rapidement. Est-ce que ça, c'était challengeant de lier justement le début de ta carrière professionnelle et le fait d'avoir ton premier enfant? J'imagine que ça a dû être un peu un bousculement. Ça devait peut-être pas être évident. Écoute, on avait 24 et 25 ans. Donc, à l'époque de nos parents, c'est plutôt classique. Normal, et à notre époque, c'est un peu tôt. Mais je pense qu'on était prêts quand même. Pareil, on ne s'est pas posé beaucoup de questions. On est go with the flow, quoi. Voilà. On s'est pas posé beaucoup de questions. C'est sûr que c'était toujours le dernier à la crèche, qu'après, c'était toujours le dernier à l'école parce qu'on n'a pas de famille en Belgique. Mais c'est ça, t'as pas d'aide. Ouais. Et donc, on s'est débrouillés à 2, enfin à 3 du coup. Et non, c'était pas si difficile que ça. Non. Ah, mais ça, c'est cool. C'est aussi chouette de l'entendre, finalement, d'entendre que c'est aussi simple et... Enfin, ça peut aussi être simple et de ne pas se poser de questions et de juste se laisser vivre et bercer par les événements, en fait. Après, le congé maternité dans un pays qui n'est pas le tien, avec des copains qui bossent la journée, ça, je vais pas te mentir que c'est challengeant. Mais... Tu t'es sentie un petit peu seule? Un peu seule. Comment t'occupais ta journée? Écoute, avec mon bébé. Mais il n'avait pas beaucoup de discussions. Non, mais j'avais pas beaucoup de temps non plus. Bah oui. Du coup. Et t'avais hâte de retravailler, du coup? Ouais, j'étais très contente quand j'ai recommencé le boulot. J'étais chez Havas à ce moment-là. J'adorais l'équipe aussi, on s'entendait hyper bien. Il y a des gens que je revois encore aujourd'hui. Donc j'étais très contente de les retrouver. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Est-ce que tu as des hobbies particuliers? Est-ce qu'il y a des choses qui t'animent en dehors de Space ou Space, c'est toute ta vie? Space, c'est évidemment toute ma vie. Non, tout tourne autour de ça. En tout cas, c'est une bonne partie de ma vie, comme nous tous. Mm. Voilà. Et c'est quand même très chouette. Mm-hmm. Et à côté de ça, je m'occupe de mes enfants et je lis, je regarde la télé, je m'occupe de mon jardin. J'ai pas de hobby particulier. Ok. Ouais. Mais t'aimes bien prendre l'apéro, sortir avec les amis. Évidemment. Ça, c'est un petit hobby aussi. Ouais. Ça peut être vu comme un hobby. Tous les vendredis soirs, je suis au club de foot de la Hulpe. Si vous me cherchez, je suis là. C'est vrai? Avec mes copains du coin, les parents des enfants qui sont devenus des potes entre-temps. Parce que ton fils joue au foot, j'imagine. Il jouait. Non, j'ai très honte, vraiment. Il ne joue plus au foot, donc j'y vais vraiment juste pour boire un coup avec mes potes, quoi. Ah, c'est marrant, ça. Et tu prends les gosses avec, j'imagine. Évidemment, ils vivent leur meilleure vie avec d'autres enfants qui ne jouent pas au foot non plus, qui sont à côté. Trop bien. Voilà. C'est trop. Voilà. Mon petit guilty pleasure. Merci de partager ça. Est-ce que il y a un moment, un événement... D'ailleurs, tu parlais de publicité, tu disais que tu avais vraiment une passion pour la publicité quand tu étais petite. Est-ce qu'il y a une pub en particulier qui t'a marquée? Alors, petite, je retrouve pas comme ça, mais je rebondis parce qu'il y a une pub qui m'a beaucoup marquée quand je suis arrivée en Belgique. C'est Mercurochrome, le pansement des héros. Mais t'avais la même en France, non?
la fréquence de cette pub était incroyable. C'était un peu too much. C'était un peu too much. Mais au moins, tu vois, je m'en souviens même en néerlandais alors que je parlais pas un mot néerlandais. C'était comment? Superplaatsen voor superhelden. J'adore. J'ai donné mon max. Et comment tu dis mercurochrome en néerlandais? Mercurochrome. Et tu voulais exercer quel métier quand tu étais petite? Je voulais être actrice, absolument. Ah ouais. Et alors, j'en ai parlé à mes parents, je pense, vers 14 ans. Je faisais du théâtre et j'adorais ça. Et je dis à mes parents, voilà, je veux faire une école de théâtre, je veux être actrice. Mes parents m'ont dit, tu fais des études, tu te trouves une vraie formation pour un vrai travail, et puis après, on en reparle. Et ils ont été smart, parce que du coup, j'ai fait mes études. Et puis, fatalement, quand tu termines tes études, tu te retrouves dans un job qui correspond un petit peu. Et donc, c'est passé à la trappe. À la trappe. Ouais, oui. Et tu fais plus de théâtre, c'est pas quelque chose que tu aurais envie de refaire peut-être maintenant? Je pense pas professionnellement ou pas. Non, mais j'ai l'impression que c'est trop tard. Tu vois, de reprendre des cours de théâtre, de faire partie d'une troupe de théâtre, c'est pas quelque chose qui t'animerait? Non. Je pense pas. Ok. Mon meilleur public, c'est les Spéciens, quoi. J'avoue que tu exerces pas mal le métier d'actrice au quotidien. Finalement, tu as un peu réalisé ton rêve. Exactement, ouais. C'est ça. Est-ce qu'il y a une chanson qui te représente le mieux, qui représente au mieux le mood, ton mood au travail? Alors, comme je reviens d'Italie, c'est un peu biaisé, mais je dirais La Felicita. Et tu peux nous chanter un petit... La Felicita. Voilà, donc je ne parle pas italien non plus, malheureusement, même si c'est une langue magnifique. Tout à fait, mais... En tout cas, tu sais, t'as l'air. Moi, je ne saurais même pas le faire. Je suis incapable de faire ce genre de choses. Mais pourquoi cette chanson? Dis-moi un peu. Parce qu'elle est joyeuse, je sais pas, elle me donne le sourire quand je l'écoute. Il y en a beaucoup qui me donnent le sourire, mais bon, c'est celle-ci en ce moment. Effectivement, c'est une chanson qui te correspond très très bien et tu mets un mood incroyable. Enfin, t'apportes la joie, t'apportes le bonheur. C'est gai. Quand t'arrives, t'as un petit soleil en fait. Hein. Oh, merci. C'est vrai, je le pense. Si ton travail était un film ou une série, quel serait le titre? J'ai envie de dire 10%. Je sais pas, je trouve qu'ils sont très liés les uns aux autres. Ils sont aussi quand même assez drôles. Ouais. Et voilà. Okay, non, c'est vrai que ça nous va assez bien, 10%. Après, on est peut-être un peu moins... Névrosé. Ouais, un tout petit peu moins. Un petit peu moins. Il y a quand même un peu plus de légèreté dans notre quotidien, mais c'est vrai que ça peut très bien nous aller. Est-ce que tu as un talent caché, mais qu'on n'est pas au courant? Qu'aucun Spécien sait jusqu'à présent. J'ai fait du violon pendant 10 ans. Oui, Certains Spéciens le savent déjà. Mais donc, c'était un talent. C'est un immense talent. T'étais douée? Douée, je sais pas. En tout cas, j'aimais bien. Et comme jouait du saxophone, lui, et bon, à 16 ans, on préférait se rouler des pelles que jouer un instrument de musique. Donc, on a arrêté tous les deux. Parce que du coup, tu es avec ton mari depuis... Depuis qu'on a 16 et 17 ans. Oui, donc c'est vraiment ton premier amoureux. Ouais. Vous avez fait de la musique ensemble, puis vous avez roulé des pelles, et puis maintenant, vous avez fait des enfants. On était en primaire ensemble. Mais non, t'as fait toute ta vie avec cet homme. Ouais. C'est incroyable. On n'était pas amis quand on était en primaire. Ah non? Tu le bullies? Non, pas du tout. Je pense qu'on était... tu sais, en primaire, je pense que t'es très dans ta classe, quoi. Ah bon? Ta classe t'intéresse et c'est tout, donc s'il n'est pas dans ma classe... Bon, Tu l'as repéré à quel moment? Quand on s'est retrouvés en Belgique, parce que lui a son meilleur copain d'enfance, ils ont grandi ensemble, qui est belge. Et moi, j'avais une copine de Paris qui avait déménagé en Belgique. Et on se retrouve à une soirée en Belgique. Donc, par hasard? Par hasard total. Au même moment, vous êtes en Belgique par deux copains différents. Et parce qu'eux étaient copains. Ah oui, c'est fou. Ma copine et son... Donc oui, c'est quand même... le destin est quand même fou. Et le fait de se voir dans un autre cadre, ça a changé, ça a switché directement, quoi. Et t'es tombée amoureuse Direct, je me suis dit, why not, quoi. Et là, t'avais 16 ans. Ouais. C'est fou. Ouais. Et vous n'êtes plus quittés depuis? Non, mais c'était pas prémédité. Mais écoute, de nouveau, quand on est bien, on est bien. Et en France, vous habitiez du coup toujours la même région. Vous pouviez continuer à vous voir et avoir une relation, de construire en fait votre petite relation. Oui. Après, tout s'est passé à Paris, évidemment. Mais, Et vous avez du coup tous vos amis sont des amis en commun. Oui. Enfin, maintenant, tu as peut-être tes amis collègues aussi. Oui, j'ai mes amis collègues, mais ils vous connaissent tous, même si pour certains, ils ne vous ont pas vu parce que je parle tout le temps de vous. On a vraiment toute ta life aussi. C'est ça. On partage. Ouais.
Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail chez Space? Tu disais l'humain, Ouais. mais en dehors de ça, au niveau de vraiment ton day-to-day, est-ce qu'il y a des choses... Enfin, tu vois, c'est quoi ton day-to-day? Comment, toi, tu organises ta journée chez Space? Bah alors, il y a les urgences qui passent en premier. Mais donc, oui, l'humain, comme je te disais, c'est hyper important pour moi, que ce soit avec mes collègues ou avec mes clients. C'est vraiment important pour moi qu'il y ait un vrai contact qui se passe entre mes clients et moi. Et pouvoir les conseiller, les accompagner. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, eux m'apportent beaucoup. On parlait de Christine Verhelst. J'ai énormément appris avec Christine aussi, alors que c'était elle ma cliente. Mais du coup, ton day-to-day, c'est t'arrives, tu règles tes urgences, donc direct, tu te mets derrière ton ordi, derrière tes mails, en fait. Voilà, c'est ça. Et puis, tu priorises d'une certaine mails, façon, les meetings, et puis ensuite le day-to-day qui arrive au fur et à mesure de la journée. Est-ce qu'il y a des choses que tu détestes faire? Bah, je crois pas. Non. Non. Quelque chose de plus challengeant où tu te dis... Peut-être s'il y a quelque chose qui n'a pas été parfaitement smooth avec un collègue, j'ai un peu de mal parfois à dire bon, ça c'était peut-être qu'on pourrait faire différemment. Donner du feedback plutôt. Ouais, je vais le donner avec 10 000 pincettes. Ouais. Et tu sais d'où ça te vient, ça, de ne pas oser donner du feedback? Je déteste le conflit. Ah ouais. Mais au boulot, au perso, je déteste le conflit. Donc je vais essayer de tout faire pour qu'il n'y en ait pas. Après, je trouve que c'est très important de donner du feedback. C'est juste que si c'est un feedback qui n'est pas positif, voilà, c'est pas quelque chose que je vais aimer faire. Et tu aurais envie de travailler là-dessus? Oui. Ouais. Bah oui. C'était ça ma question. Oui. Ah, oui, d'accord. Mais oui, évidemment. Si tu devais choisir un super pouvoir pour rendre ta journée de travail encore plus cool, lequel choisirais-tu? Pouvoir avoir le savoir de tout le monde. Ça serait ouf. Être super intelligent. Ah ouais. Encore plus que Rijavek? Non, mais ça, c'est pas possible. Rijavek, il faut que j'arrête de l'appeler comme ça. Moi, je suis plutôt Rijassan. Rijassan. Oh punaise. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Tout à fait. Comment est-ce que tu décrirais l'ambiance, du coup, en 3 mots? L'ambiance, Ouais. pure ambiance, je dirais convivialité, humour, hyper important pour tous les Spéciens. Et puis entraide. Entraide, ouais. Ouais. Quelle est la compétence que tu trouves la plus importante pour réussir dans ton poste, du coup, vraiment ton rôle? L'humain, de nouveau. Le fait d'être très précis. De savoir exprimer ce qu'on propose. Ouais. Donc, parfois, on a des super idées, mais on a du mal à les argumenter. Ouais. Voilà. Ouais. Et être curieux. Ouais. Si tu pouvais échanger ta place avec n'importe quel collègue pendant une journée, tu choisirais qui? C'est une question hyper difficile parce qu'il y a plein de gens avec qui j'aimerais échanger ma place pour une journée. Mais je dirais Bérangère parce qu'elle a une vue holistique. Ouais. Elle sait tout ce qui se passe chez tout le monde, tous les business, Donc voilà. Mais à la fois, ça doit être hyper difficile aussi. C'est d'office hyper difficile. Je pense que pour une journée, c'est OK. Ouais, c'est ça. Mais oui. Et pour se rendre compte, en fait, de l'ampleur tout le de monde vient la voir pour tout, ouais, c'est fou. tout le temps. Et elle dit jamais... Non, c'est vrai. Elle a toujours le smile. Quel est ton objet fétiche de bureau sans lequel tu ne pourrais pas vivre? J'ai absolument pas d'objet fétiche. Donc, je dirais ma souris. C'est parfait comme réponse. Et la toute dernière question, la question signature du podcast. Est-ce que tu es plutôt connect, dare ou grow? Alors, je pense qu'on est tous connect, dare et grow. Mais moi, je suis définitivement connect. Tout à fait. Merci beaucoup, Claire. Avec plaisir. À bientôt. C'est super chouette. À bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode de Conversation. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, à vous abonner et à noter le podcast en y mettant 5 étoiles par exemple sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de faire grandir le podcast. Bref, faites tout ce qui fait vibrer l'algorithme. Merci beaucoup. Conversation, le podcast qui connecte le monde du média en toute décontraction.